Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi qui nous est aujourd'hui proposée par le groupe socialiste est évidemment une proposition qui tombe à pic. Car nous vivons actuellement une crise énergétique dont d'ailleurs on peut s'étonner que, alors que nos concitoyens en sont à payer l'énergie toujours plus chère, alors même qu'au nom de la question de l'énergie résonnent dans le monde des conflits que nous connaissons, eh bien certains en profitent pour faire des records mondiaux de dividendes sans que ça ait un impact et sans que ça ait une utilité pour les concitoyens que nous sommes. Parce que cette question de l'énergie pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on peut considérer que l'énergie et le transport sont deux des piliers de la nécessaire bifurcation écologique au nom de la lutte pour le climat. En effet, il est compliqué d'imaginer que dès lors que nous avons un objectif aussi vital, et nous savons désormais qu'il est vital, eh bien nous ayons finalement des règles du marché qui régissent un des besoins fondamentaux de l'humanité et aussi un des droits fondamentaux pour tous les citoyens qu'est l'accès à l'énergie. Je pense que tout ça renvoie à cette hérésie qui a été, sous l'effet du néolibéralisme, l'ouverture à la concurrence de l'énergie et donc le fait de transformer notamment le principal opérateur français en société anonyme qui permettait dès lors une privatisation rampante et en tout cas le fait qu'elle soit finalement, cette entreprise, normalisée vis-à-vis des règles du marché et obéissant avant tout à des questions de profit. Cette ouverture à la concurrence, aujourd'hui, nos concitoyens la payent au prix lourd. C'est celui de ces boulangers, de ces commerçants, de ces toutes petites entreprises, de ces bailleurs sociaux et donc des locataires des bailleurs sociaux qui n'ont plus accès à des tarifs réglementés parce que derrière l'ouverture à la concurrence, ça a été le renchérissement impressionnant du prix de l'énergie dont on constate aujourd'hui les difficultés. C'est donc également une des qualités de cette loi de proposer qu'à travers la nationalisation d'EDF, eh bien, on permette aujourd'hui à tous ceux qui sont étranglés par les prix de l'énergie, je pense aux TPI et au commerce, mais on devrait aussi penser aux collectivités locales, de pouvoir avoir de nouveau accès à ces tarifs réglementés. La deuxième question qui se pose, à côté de la bifurcation écologique, c'est celle de la souveraineté nationale sur la question de l'énergie. La France doit être souveraine tant en termes d'accès à l'énergie que de ce qu'elle en fait et non pas être dépendant de ce que veulent et décident les marchés. C'est pour ça que la loi qui nous est proposée aujourd'hui, évidemment, répond déjà en grande partie, peut-être insuffisamment, j'y viendrai après, mais en grande partie à ce qu'il est souhaitable de faire, c'est-à-dire la constitution d'un pôle public de l'énergie qui fasse que ce soit nos choix en tant que représentants de la nation qui décide de la manière dont justement on utilise l'énergie et de la manière dont on la rend accessible à tous. Et pour ça, il faut que ça repose à nouveau sur un opérateur principal public sous contrôle de la nation. Cette loi elle a deux avantages. Le premier, c'est d'éviter, Philippe Brun l'a dit, un démembrement d'EDF. Alors tous ceux qui nous disent que Hercule n'est plus d'actualité, je renvoie à la lecture du rapport spécial de Philippe Brun, mais surtout je dirais que nous ne voulons ni d'Hercule ni d'Héraclès, quel que soit le nom à l'avenir, qui permettrait de démembrer à nouveau le principal opérateur en mettant de côté, toujours sous contrôle public parce que ça coûte cher, la relance du nucléaire par exemple, et d'un autre côté toutes les opérations rentables d'EDF. Cette loi permet, en tout cas nous permet, nous, d'avoir un contrôle pour éviter ce démembrement, et c'est évidemment essentiel. Cette loi a un autre intérêt, c'est qu'elle nous permet désormais de faire en sorte, puisque les activités d'EDF seraient inscrites dans la loi, que le capital d'EDF soit intégralement détenu par l'État et surtout incessible, sauf à passer par un vote contraire du Parlement. C'est donc là aussi exercer notre souveraineté sur EDF, et c'est effectivement quelque chose qui nous prémunirait aujourd'hui d'une situation qui ne l'est pas, parce qu'on a beau nous dire que l'État est devenu actionnaire à 100%, on sait les uns et les autres que tant que nous n'avons pas le contrôle de ce qui sera fait à l'avenir, nous n'avons aucune garantie que cet état de fait reste d'actualité dans quelques années. Nous proposons donc de faire en sorte que nous soyons, nous, souverains, Parlement et représentants de la nation sur cette question.
Les petits nuances que je pourrais avoir, mais je considère que c'est déjà une avancée, c'est évidemment le reste que EDF ne redevienne pas un EPIC. Elle l'était jusqu'en 2004, mais je comprends que la volonté de faire passer ce texte de manière importante nécessite des compromis et qu'il faut prendre les avancées telles qu'elles sont. Le deuxième regret, mais là ce n'est pas de la faute de ceux qui proposent ce texte, d'une irrecevabilité par rapport à cette loi logique, c'est le fait qu'on ne puisse pas supprimer l'Arenh, puisqu'il faudra, à mon avis, en arriver à cette aberration qui, elle aussi, est liée à la question d'ouverture à la concurrence.